Ban Ki-moon est à Goma depuis ce matin. Après une visite de 24 heures à Kinshasa, le secrétaire général doit rencontrer les autorités locales et les différents acteurs de la société civile sur place au Nord Kivu. Et puis François Momba-Tchimi, nommé coordonnateur du comité national de suivi et supervision de l'accord cadre d'Addis Abeba. Décision du chef de l'État. Cette annonce a été faite sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Après une visite de 24 heures à Kinshasa, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé ce jeudi matin à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Des rencontres avec des autorités locales et les acteurs de la société civile sont aussi prévues. Dans son calendrier, Ban Ki-moon aura prévu aussi de se rendre au Rwanda et en Ouganda. Depuis 6 heures du matin, heure de Kinshasa, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, accompagné du président du groupe de la Banque mondiale, se sont rendus à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où l'armée congolaise a repoussé les rebelles du M23 à plus de 15 km de la ville. Une visite dans un climat d'accalmie relative après des tirs qui ont poussé les habitants du quartier périphérique de Mugunga à se déplacer vers le centre-ville de Goma. Après plusieurs mois de trêve, les combats ont repris entre l'armée et les M23 dans la zone de Mutao. Ban Ki-moon arrive à Goma alors que la situation est calme ce matin. Hier, mercredi, le secrétaire général de l'ONU s'était dit préoccupé par la reprise des combats et a invité toutes les parties à régler leurs différends de façon pacifique. Le temps est venu pour la paix et le développement pour les peuples de la RDC et de la région. Après Goma dans le Nord Kivu, Ban Ki-moon se rendra à Kigali au Rwanda, Entebbe en Ouganda et à Addis Abeba en Éthiopie dans la recherche des solutions pacifiques à la crise dans la sous-région des Grands Lacs. Vous le savez, Ban Ki-moon est arrivé hier mercredi dans la capitale congolaise. Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas arrivé seul à Kinshasa. Jim Yong Kim, l'actuel président de la Banque mondiale, est également arrivé via les Bichingobila, accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Ban Ki-moon s'est entretenu avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Retour sur cette journée avec Mathieu Kamango. Visite de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Il est 13h30, heure de Kinshasa. Ban Ki-moon arrive au Palais de la Nation. Tapis rouge, accueil suivi du tête-à-tête d'au moins un quart d'heure avec le président Joseph Kabila. Après ce tête-à-tête, c'est la tripartite RDC-ONU, Banque mondiale, qui s'est tenue dans la salle des réunions au premier niveau du Palais de la Nation. Enfin, Ban Ki-moon s'adresse à la presse. And for his leadership in addressing peace, security and development. La paix et la stabilité ne sont pas simplement une question de sécurité. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du conflit. Il s'agit de fournir une base solide pour le développement économique et social. C'est un moment critique pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Nous croyons que les cadres offrent le meilleur espoir pour la paix en une génération. Mais cet accord doit se traduire en actions concrètes. Délicate visite de Ban Ki-moon en RDC avec la reprise des hostilités au nord de la ville de Goma. Le secrétaire général annonce que le Conseil de sécurité qui a récemment renforcé le rôle de la MONUSCO n'est qu'un outil d'un processus politique plus vaste visant à trouver une solution globale. Un accord de paix doit rapporter des dividendes de paix. Les gens de l'Est et de la RDC ont souffert pendant trop longtemps. Ils ont besoin de sécurité, des droits de l'homme, de santé, d'éducation, d'emploi et des débouchés. Les femmes et les filles doivent être à l'abri de la menace, de la violence sexuelle. Nous devons investir dans les gens qui ont tant souffert. Ban Ki-moon, qui a demandé à Joseph Kabila d'avancer sur les engagements nationaux, pense que le moment pour la paix et le développement pour les peuples de la RDC et de la région est arrivé. Après Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU se rendra à Goma, dans la province du Nord Kivu. Et c'était une arrivée très attendue de Ban Ki-moon. Elle a été diversement analysée à Kinshasa. Si dans nos précédentes éditions, les députés nationaux n'ont pas tardé à donner leur point de vue, cette fois-ci, notre équipe est allée à la rencontre de la population congolaise, les communs des mortels. Donc, question de mesurer leur niveau d'appréhension. Par rapport à ce qui se passe à l'Est, nous pensons qu'avec son arrivée, on peut s'attendre à un changement et que c'est vraiment
si on peut le dire, c'est vraiment la toute dernière solution. Donc sa présence, nous osons croire qu'après son départ, il y aura un changement. Et qu'on peut dire maintenant que la guerre pourrait prendre fin. C'est une bonne chose d'abord. Comme ça montre déjà au niveau du monde entier que les choses telles que le président de la République est en train les démarches qu'il est en train de faire se concrétisent de plus en plus et que le secrétaire général qui est là sur place a vécu l'événement de Goma, comment le M23 continue à tergiverser. Et puis, c'est que nous ne comprenons pas comment le Rwanda se permet, malgré la présence du secrétaire général, le Rwanda continue à armer le M23. Ce qui nous étonne. Nous nous demandons si réellement le secrétaire général des Nations Unies et toute son équipe ont le souci, comme tous les Congolais, pour qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a jamais été accusée, à aucune époque, comme pays agressant un autre pays. Mais pourquoi est-ce que nous, on doit toujours être victimes de cela?